Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien. Donc on est dimanche et je vous retrouve. Avant ça, j'aimerais vous dire merci pour tous vos likes, vos coms et vos abonnements. Donc merci pour ceux qui m'écoutent tout oui depuis maintenant très longtemps. Et puis pour les nouveaux, bienvenue, hein. Alors aujourd'hui, je vais démarrer avec une petite présentation Essence Mana. Donc ceux qui n'ont pas envie, pas besoin de râler, vous pouvez aller directement au tirage qui suivra. Donc aujourd'hui, Essence Mana nous propose un petit ange avec le cube Métatron, donc petit ange en ardoise, qui est adapté avec la période, hein. Et puis, il vous propose aussi une fleur de vie, donc une orgonite composée de grenat. Hein, le grenat qui est bénéfique pour toutes les questions liées au sang. Hein. Donc, avec la fleur de vie, si vous êtes un peu sanguin, c'est peut-être pas mal. Donc, voilà. Et puis, donc, ce très beau tapis de voyance avec le carré Métatron et les chakras, donc avec les couleurs correspondantes. Bon, je l'ai pas mis dans le bon sens. Et puis donc, pour terminer cette petite présentation, un joli bracelet. Donc là, vous voyez, c'est du jaspe impérial avec un tout petit arbre de vie que je trouve absolument adorable. Donc voilà, ça peut des idées de cadeaux. Alors bien entendu, vous avez moins 20% avec le code nuit 20. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description comme d'habitude. Donc voilà pour la petite présentation. Et puis aujourd'hui, donc je voulais faire la santé, mais je vais faire la mise sous tutelle. Parce que ça fait longtemps que je vous en parle, hein, déjà les années précédentes, puisque je vous avais dit que à l'époque j'avais lu en 2010 que les... Pourquoi ça clignote comme ça? Ouais. Donc j'avais lu en 2010 que il y avait toute une série de pays qui devaient être réformés. Donc il y avait le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Ça s'est pas forcément passé en douceur. Et puis le dernier sur la liste, c'était la France. Et on y arrive. Et puis il devait faire des réformes et la France traînait des pieds. Et arrive le puceron, et lui, il les fait. On sait, c'est les 49.3 qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, je vous disais depuis plusieurs jeux qu'on risquait l'effondrement économique. Et puis évidemment, là, la tutelle risque de se déclencher. Je vous avais même dit je vous avais même évoqué le cas de l'Angleterre, la très libérale Angleterre. Avant de devenir libérale, elle a aussi passé par une mise sous tutelle du FMI. Bon, là, ça serait via l'Europe. Alors, peut-être le FMI aussi, je ne sais pas. Donc, on va regarder si la France va être sous tutelle. Hein. Alors, est-ce que la France sera mise en tutelle l'an prochain ? Bon, alors là, donc on a le pays. Alors là, ils vont trouver un compromis. Hein. Je pense que ça va négocier, il va y avoir un compromis qui va être fait. Bon, on va continuer. Bon, alors... Bon, là, on a le puceron qui est coincé entre la victoire et l'UE. Hein. Donc, là, c'est le gouvernement. Et là, c'est une attente. Alors, est-ce qu'il va réussir à négocier des délais? Vous savez, un peu comme un
comment dire, rééchelonnement de crédit. Hein, c'est possible. Donc, on va voir un peu comment ça... Bref, il a la pression, quoi. Ah ah! Bon, ben là, on a un gouvernement. On a un gouvernement qui pense avoir la victoire, mais qui a l'écroulement. Ce qui me vient aussi, c'est qu'à quelque part, c'est comme si je voyais un chantage des marchés financiers. Genre, si vous acceptez pas la réforme, si vous faites pas comme on vous dit, on fait une OPA et on écroule le pays. Donc voilà. C'est un peu ce qui me vient en voyant ça. Ok. Alors là-haut, qu'est-ce qui se passe? Victoire par quelque chose de nouveau. Donc il y aurait des réformes. Quelque chose de nouveau. Ou alors peut-être qu'il met peut-être un jeune aux commandes. Hein, petit Jordan par exemple. Alors, je ne sais pas s'il est bon en économie, mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau, une victoire. Une victoire par rapport à quelque chose de nouveau, quelqu'un de jeune aussi. Bon, à voir. Bon, le puceron, lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le puceron et la vieille tortue vapoteuse. Donc, pour eux, ça se passe comme il veut. Moi, j'ai l'impression qu'il va essayer de nous cacher un peu tout ça, de minimiser, de nous mettre la poudre aux yeux aussi. Hein. Mais bon, pour eux, ça va plutôt comme espéré. Hein. Puisque l'étoile, c'est l'espoir aussi. Ok, alors, qu'est-ce qu'il nous annonce? Ouais, bah c'est ça, il y a un chantage à la clé. Hein. Donc, en fait, ils vont nous dire que si on fait pas comme que l'UE donc, va nous dire que si on fait pas comme elle veut, eh ben, c'est elle qui va se charger de nous appliquer les contraintes. Bon, avec le temps... Une évolution, donc ça pour moi, c'est une évolution, donc le temps, donc des solutions, mais ça passe, on va avoir une austérité en fait. Donc d'un côté, on va avoir les prix qui flambent, et de l'autre côté, on va devoir avoir des restrictions qui vont être sévères. Hein. Donc... Voilà, des sévères restrictions, hein, ça, moi ça me ressemble vachement à la Grèce. Hein. Mais en même temps, c'est la perspective, donc c'est peut-être pas tout de suite non plus. J'ai l'impression qu'ils vont faire quelque chose de progressif. Hein. Comme je vous dis, d'échelonner, ils vont peut-être pas serrer la vis en même temps tout d'un coup. Hein. Ça va se faire progressivement. Il y aura peut-être des subventions en moins, il y aura peut-être... vous voyez? Donc là, ils vont en fait, en d'autres termes, on va finir à l'os. Donc en fait, là, avec ce que j'ai... On va être un peu comme les Grecs. Hein. Mais ça sera pas aussi frontal. Ça se fera en pente douce, vous voyez. Mais on y arrivera quand même, vous voyez. C'est pas très encourageant. Mais ils veulent éviter, je pense, les révoltes. Hein. C'est toujours un peu la même histoire. Ah là là. Quelle catastrophe. Alors là... Ouais, bon, bah là, il y a une annonce. Il y a une annonce de banqueroute, en fait. Hein. D'ailleurs, ça fait un moment que je vous en parle, hein, de la banqueroute et puis de la faillite, de l'effondrement de l'économie. Ça fait un moment que je vous en parle. Donc là, il y a une annonce par rapport à ça. Mais je vous dis, ils ont une pression de l'étranger, et voire même hors Union. Hein. Et là, pour moi, c'est du chantage, tout ça. Hein. Ah ben voilà, la torsade. Donc là, on a quelque chose de... Ouais, ils nous tordent la main, en fait. Hein, ils nous tordent la main pour avoir donc le chat. Et ça, je serais pas étonnée que ça vienne aussi de l'oncle Sam. Hein. Donc là, on a quelque chose de nouveau qui est en application.
qui est en lien avec avec la dette. On est enferré avec la dette, hein, on est coincé. Et c'est sournois, hein, c'est vraiment une torsade très conséquente avec la Lune qui sert souvent d'ailleurs de détonateur en même temps. Donc là, on a quand même la victoire du monde financier, hein. Donc moi j'ai bien peur qu'on y ait droit quand même si ça va être aménagé, qu'on a de la poudre aux yeux et tout et tout. Bon, c'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est un deal. Ouais, ben là, ça me dit qu'il va passer aussi des lois par rapport à ça. Donc en fait, il va prendre sa feuille de route et puis après, on va avoir les lois correspondantes. Mais ça marche comme ils l'entendent, hein. Et ils sont, j'ai envie de dire, il y a un deal. Je regarderai après, je regarderai si c'est ça, ce à quoi je pense. On verra. Bon, alors, là, on a l'Union qui ne veut nous contraindre par la force, mais elle devra quand même mettre de l'eau dans son vin, de manière concrète, hein, donc dans l'application, dans la vie de tous les jours pour les gens. Donc là, elle va devoir mettre de l'eau dans son vin. Bon, ça c'est déjà pas mal. Ouais, bah, j'ai envie de dire que même si, enfin, qu'ils nous mettent sous tutelle ou non, ça changera rien à l'affaire. Ça ne donnera même pas les résultats escomptés. Donc, mais alors, par contre, on va vraiment, c'est la banqueroute, hein, je ne peux pas vous dire autrement, hein. Donc là, il s'agirait de foutre le camp. Donc, je pense que je ferai les européennes, je pense que ça va être intéressant. Donc là, on va vraiment, même les réformes, en fait, ça va plus s'ajouter au problème que de résoudre, en fait, hein. Alors, moi, j'ai envie de recouvrir le problème. Bon, on trouvera quand même des solutions pour atténuer un peu les serrages de vis futurs, en fait, hein. On trouvera quand même des solutions. Et puis là-haut, avec la torsade. Ah ouais, bah, vous voyez, c'est... En fait, ils vont avoir des exigences qui vont être complètement irréalistes, qui sont financièrement pas tenables, en fait. D'où alors les aménagements, les renégociations, parce que en l'état, ce qu'ils veulent imposer, c'est même pas tenable, en fait. C'est pas possible. Le pays ne peut pas. Enfin, ne veut probablement pas, mais surtout ne peut pas. C'est des exigences qui sont irréalistes. Ok, donc je vais voir en fait si, parce que je vous cache pas que quand il y a eu, la fameuse politique du quoi qu'il en coûte, pour moi c'était tellement aberrant que je me suis dit, c'est comme si on précipitait le pays, je dirais, par terre, en fait, hein, économiquement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est aberrant. Il aurait mieux valu de laisser les gens travailler, puis de voir que de céder à la panique. Donc, je vais voir, en fait, si le but de cette politique du quoi qu'il en coûte, c'était de mettre le pays par terre, hein. Bon, on a ça qui est tombé. Donc là, peut-être qu'il y a de l'eau dans le vin, il y a des compromis en perspective. Bon, la situation, donc évidemment, est ancienne, hein. C'est pas de la faute du puceron, il a aussi hérité d'une situation économique qui était pas brillante, mais on a quand même caché la chose, hein. On n'a pas, on a vraiment tardé à dire l'ampleur de la situation, à dire la vérité, donc c'est-à-dire sur l'ampleur du désastre, hein. Ça a pendant longtemps été caché, hein, par des gens de savoir d'ailleurs, entre parenthèses. Alors, là, on a bien les institutions, le gouvernement, une évolution.
Bah, en tout cas, bon, c'est pas, il n'y a pas l'écroulement qui ressort. Ouais, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va négocier, hein. Là, ça va discuter, négocier pour essayer de pas prendre le pack de contraintes frontalement, mais je vous dis, un peu comme quelqu'un qui échelonne un crédit. Donc là, pour l'instant, ça ressort pas clairement. Alors, bon, bah là, vous avez le gouv qui est quand même sous influence, sous commande extérieure, hein. Donc, alors là, ça me dit que lentement, on va évoluer vers une austérité, hein. Donc là aussi, peut-être rééchelonner les paiements ou différer en partie, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le pays ne pourra pas supporter le pack qu'ils veulent nous imposer. Mais par contre, là, on va vers un appauvrissement, une austérité, hein. Ah ouais, alors là, ouais, ben là, pour moi, c'est un dépôt de bilan, hein. Donc là, vous voyez les pertes économiques, la fin, l'arrêt. Ça veut dire aussi qu'on va passer par une transformation radicale, qu'on n'est pas loin d'être à l'os, hein, comme on dit, hein. Ok. Alors, donc là, qu'est-ce qui nous... Ouais, ben voilà, quoi. Là, ça, je reprends ce que je voyais tout à l'heure. Donc là, oui, en plus, je l'ai l'écart, j'ai mis au hasard. Donc là, il y a un chantage de nouveau. Ça me remet la même chose. Un chantage qui vient de l'extérieur. Ils disant, voilà, si vous ne faites pas comme on vous dit, on écroule tout, hein. Voilà. Alors, donc, ça répond à la question. Donc l'idée était bien de tout écrouler. Donc il a été mis en place, donc à la tête du gouv, hein, il a été mis en place par l'extérieur. Et l'idée, bah, c'est de tout écrouler pour recommencer quelque chose de nouveau. Voilà, qui est en lien avec une certaine idéologie, une certaine vision des choses. L'idée est donc, voilà, pour le pays. Donc en fait, l'idée était de précipiter l'effondrement des structures, hein, notamment les structures sociales, pour créer quelque chose de nouveau, conforme à l'idéologie, et c'est bien pour le pays. Bon, en même temps, c'est fluctuant, c'est incertain. La Lune, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable, hein. Donc, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose c'est une idéologie assez bancale, hein. Mais voilà, donc donc ça répond à ma question. Il a bien été mis là pour précipiter l'écroulement, pour remettre quelque chose de nouveau, hein, selon leurs critères à eux. Ok. Donc là, on va évoluer vers une austérité. Mais alors, contre toute attente, c'est peut-être un mal pour un bien. Donc, en d'autres termes, pardonnez-moi l'expression, on va en chier. Mais finalement, à quelque part, on pourra peut-être mieux recentrer les choses, aller vers l'essentiel, et quelque chose finalement de difficile va se transformer en quelque chose de bénéfique. Mais ça va être long, hein, avec là, j'ai presque l'impression qu'on en a pour plusieurs années d'austérité et d'économie de tout poil, hein. Donc là, le résultat... Ah bah là, le résultat, c'est qu'il y a beaucoup... Bah déjà, je vous dis, ce qu'ils vont préconiser, ce qu'ils vont chercher à appliquer, c'est irréaliste, hein. C'est quelque chose d'absurde déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens de savoir, qui ont du bagage, qui vont se barrer, hein. Là, c'est des gens qui pourraient reconstruire le pays sans problème, parce que là, ils vont foutre le camp pour aller chercher meilleure fortune ailleurs, hein. Voilà, donc c'est bien, ils vont bien appliquer des lois. D'ailleurs, je me demande s'ils vont pas aussi en appliquer pour empêcher les gens de se barrer, justement. Ah ben, ça promet. Voilà, donc voilà, c'est bien pour récupérer de l'argent. Et c'est un petit peu mafieux aussi. Voilà. Donc là, on a bien regardez, on a bien le puceron aux commandes.
qui a des conventions. Alors peut-être nous on n'est pas au courant, mais il a des conventions, il a un deal. Donc c'est aussi bien, ça confirme le premier état. C'est bien pour ça qu'il a été mis là-dessus. Voilà, donc il a le char, donc mission accomplie. Il a fait ce qu'on a attendu de lui. Il a tout foutu par terre avec le quoi qu'il en coûte pour pouvoir après reconstruire des choses nouvelles. Selon leurs idéaux à eux, enfin en tout cas les idéaux de ceux qui servent. Hein. Donc c'est bien, on parle bien du monde de la finance. Et donc là, c'est mission accomplie. Hein. Et je pense très certainement que c'est l'oncle Sam hein, derrière. Ok, donc qu'est-ce qu'on a comme carte? Ah oui, il va encore là-haut. Bah voilà, donc ils vont d'une part, donc il y a des discussions, des votes en perspective. Donc il y a comme un compromis, une nécessité de faire un compromis. Mais on va quand même avoir droit aux contraintes. Hein. Voilà, puis ça c'est ce qui va annoncer, ça va être annoncé incessamment sous peu. Donc c'est une volonté de l'UE, donc moi je pense qu'on va y avoir droit. Hein. Je pense que la tutelle, on va y avoir droit avec ça. Hein. En tout cas dans un premier temps, à moins que les gens se révoltent, mais voilà, vous voyez. Donc là, c'est bien ça c'est bien la hyène. Donc, il y a une annonce qui va être faite. Ça vient bien de l'Union européenne. Oui, ben, mes petits chats, ben, il va falloir serrer les dents hein, la facture arrive. Hein, de ce pays qui fut si mal géré pendant des décennies. Ben, pour moi, je pense qu'on va y avoir droit. Alors, ils vont peut-être pas nous le mettre, ils vont pas nous mettre la totalité des choses de manière frontale, mais on va y avoir droit. Donc, bon, bah, accrochez-vous, hein, faites au mieux. Mais je pense que ça va quand même secouer. C'est peut-être ça que je ressentais depuis plusieurs mois, en fait. Hein. Donc, bon, ben, courage. Alors, attends, tiens, je vais peut-être regarder, est-ce que les gens vont accepter ça? Est-ce que les Français vont accepter cette mise sous tutelle? Bon, vous me direz, ouais, on n'a peut-être pas le choix. On va voir. Est-ce que les Français vont accepter cette mise sous tutelle? Bon. Bah écoutez, il n'y a pas le choix. Hein. Donc bon, il va y avoir de la révolte, de la colère. Hein. Attention, hein, ça risque de percuter là. Mais là, on a quand même des lois et puis une signature d'un traité par rapport à ça. Hein. Donc, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de marge de manœuvre. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus optimiste, mais est-ce que les Français vont accepter cette mise sous tutelle? Bah, il n'y a pas trop le choix en fait. Puis ça vient bien la pression, elle vient bien de l'étranger. Mais on va quand même nous dire que c'est pour notre bien. Il y a un habillage marketing. Hein. Bon, ça poursuit bien une idéologie, ça a un idéal. Hein. Une évolution. Ah bah non, ils vont pas être d'accord. Ils vont pas être d'accord. Ouais, ils vont pas être d'accord en fait. Mais moi, je maintiens quand même que c'est un mal pour un bien. Donc, ça, à long terme, ça permettra de redéboucher sur une situation positive. Mais je dis bien à long terme. Hein. Donc là, ça va se discuter. Il y a le problème de l'inflation. Ah ben, il va y avoir des blocus, des grèves. Ça va pas bien se passer. Hein. Donc, des grèves. Bon, alors à terme, ils seront obligés d'interrompre le procédé. Bon, ça, c'est le bon côté de l'histoire, c'est que ils seront obligés d'interrompre le procédé. Bon, les dernières lignes. Bon, ça, on va avoir le droit à la contrainte. Bon, vous savez, même nos dirigeants n'ont pas une très grande marge de manœuvre hein, dans cette histoire. Hein. Mais ouais, bon, je pense qu'il y aura quand même une banqueroute. Hein. Ça va quand même être acté, la banqueroute, hein, pour moi. Enfin, d'après ce que je vois là. Donc, ça va être annoncé. Ouais, vous voyez, ils sont pieds et poings liés par l'Union. Donc, il ne reste plus qu'à sortir de là. Voilà, d'ailleurs, de nouveau, les gens qui... Tout ceci est irréaliste.
c'est plus, j'ai envie de dire, c'est plus vraiment réglable. Bon, bien sûr, ça l'est sur le long, très très long terme, mais moyennant des réformes drastiques, mais je suis pas sûre que ça puisse s'appliquer, hein. Puis il y a beaucoup de gens qui s'en vont, hein. Les gens, des gens diplômés, des gens qui peuvent, des créateurs d'entreprises, ils vont foutre le camp, hein. Donc, ouais, ben, on va pas commencer l'année de manière très joyeuse, hein. J'aurais aimé que ça soit un peu plus optimiste, mais là, franchement, franchement, ça craint. Bon, bah voilà, je vais en rester là. Et puis, désolée de ne pas pouvoir vous annoncer de meilleures nouvelles. Eh ben, ça m'embête. Bon, bah courage à vous, je vous fais des becs, et puis à bientôt pour une autre vidéo.